Dans cette vidéo, on va regarder l'exercice 21. On a une fonction définie sur R2 privé de 0, 0. Hein. Pour que log de x2 plus y2 soit défini, il faut que la fonction f, il faut que xy soit différent de 0, 0. Et on nous demande de la prolonger, enfin de l'étendre par continuité en 0, 0. Donc il y a un point où elle n'est pas définie, et on aimerait la prolonger par une fonction continue sur R2 tout entier. Donc on aimerait trouver une valeur à mettre à f en 0, 0 pour avoir une fonction continue. Donc on cherche un réel A. Tel que si je prends la fonction qui a xy associe f de xy log de x2 plus y2 si xy est non nul. Hop là, j'ai plus assez de place. Donc la fonction qui fait f de xy, donc la formule qu'on a là, si xy est non nul, et a si xy égale 0, 0, on voudrait trouver le bon a pour que cette fonction-là soit continue. Alors, comment on va faire ? On a dit que cette fonction, elle serait continue en 0, 0 si la limite quand xy tend vers 0, 0 était égale à f de 0, 0. Pour que ça marche, il faut que a, ce soit la limite quand xy tend vers 0, 0 de f de xy, soit égal à a. Donc il faut qu'on montre que la limite en 0, 0 de f existe, qu'on trouve sa valeur, et c'est le a qu'on choisira pour prolonger la fonction en 0, 0. Et si on choisit cette valeur-là en 0, 0, la fonction totale qu'on obtiendra sera continue, puisque la définition de la continuité, c'est limite de f de xy en 0, 0 égale f de 0, 0. Donc si on prend f de 0, 0 égale à la limite, c'est automatiquement continu. Alors c'est parti, comment est-ce que je fais pour montrer que cette fonction a une limite en 0, 0 ? Pour ne pas changer, on va regarder en coordonnées polaires. Hop là, dans un premier temps, on va juste écrire f de r cos θ, r sinus θ. C'est égal à donc xy, ça fait r carré cos θ sinus θ, fois le logarithme de x2 plus y2, et x2 plus y2, ça fait r2. Donc en valeur absolue, f de r cos θ, r sinus θ, c'est R2 qui est positif, donc inutile de mettre des valeurs absolues. Cos θ, sinus θ, log de R2. Et pour ne pas changer, on va majorer cosinus par 1, sinus par 1. Donc tout ça, on le majore par... On le majore par R2 fois le logarithme de R2. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand R tend vers 0 ? A priori, quand R tend vers 0, le log de R2, il tend vers moins l'infini, et R2, il tend vers 0, donc on pourrait se dire qu'on a une forme indéterminée, mais je pense que ça fait longtemps que vous savez que par croissance comparée,
t ln de t, quand t tend vers 0, t log de t, je vais garder les notations de l'énoncé, quand t tend vers 0 plus, ça tend vers 0. Donc ici, quand r tend vers 0, r carré aussi tend vers 0, et donc r carré log r carré, ça tend vers 0 quand r tend vers 0. Donc on a réussi à majorer f de r cos θ, r sinus θ par une fonction phi de r, qui tend vers 0 quand r tend vers 0 plus. Et donc, d'après la propriété qu'on utilise depuis le début, on en déduit que la limite quand xy tend vers 0, 0 de f de xy, ça existe et ça fait 0. Donc si je prolonge f par continuité en 0, en posant f de 0, 0 égale 0, ça me fait une nouvelle fonction f tilde de xy qui vaut xy log de x2 plus y2 si on a le droit, donc si xy est différent de 0, 0. Et si en 0, 0, je mets 0, c'est une fonction continue sur R2 qui prolonge du coup la fonction f qu'on avait au départ et qui était définie partout sauf en 0. Donc c'est ça qu'on veut dire par prolonger ou étendre une fonction par continuité en un point où elle n'est pas définie. Ça veut dire, au point où elle n'est pas définie, quelle valeur il faut que je mette pour obtenir une fonction continue? Et la réponse est, il faut mettre la limite de la fonction en ce point. Donc je pense que vous connaissez déjà ça pour les fonctions réelles, et là, on l'a fait pour une fonction à deux variables, mais comme vous voyez, ça se passe exactement de la même façon.